qui est tombé avant le miracle, il va retrouver quand même. Mais là, c'est pas qu'il a connu ça avant le miracle. Non, mais juste, tu es d'accord avec cette idée-là? Ouais. L'exemple que donne le Rav Dessler, c'est quelqu'un qui est habitué à la cigarette. Ouais. Même si le médecin dit si tu n'arrêtes pas, tu meurs, ben, il y a beaucoup qui continuent à fumer. Pourtant, il a vu la radio des poumons, il a vu le sang qui crache le matin, il a vu son copain et les fleurs sur la pierre. Il a vu tout ça. Et malgré tout, il n'arrête pas parce qu'il n'a pas la force. C'est pas parce que ton cerveau a compris que tu as la force de changer. C'est clair, ça? Et les choses, on sait que c'est mal. On sait que c'est mal de se mettre en colère. On sait que c'est mal de se comporter de manière orgueilleuse. On sait que c'est mal de bousculer les gens, trucs. On sait que c'est mal de parler la shonara. Une seconde. On sait que c'est mal plein de choses. Et pourtant, on retombe, on retombe, on retombe, on retombe, on retombe. Donc, il y a un décalage entre ce que nous savons, même les choses auxquelles on croit, mais fondamentalement. Il y a des gens, ils disent une erreur, ils disent si vraiment tu avais la mouna, tu n'aurais pas fauté. C'est n'importe quoi. Alors peut-être qu'ils veulent dire la émouna construite, parce qu'il y a une émouna qui se construit justement par les efforts. Comment on se construit? C'est pas par rapport à quelque chose qu'on voit, c'est par rapport à quelque chose qu'on fait après avoir vu quelque chose. Un homme, il se construit par ses actes, pas par ce qu'il voit. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut être témoin de quelque chose, ça peut nous donner un peu de force pour changer de comportement, et ce changement de comportement va nous changer. Pas ce qu'on a vu va nous changer. Ce qu'on a vu va nous donner les moyens de décider de commencer un travail. Mais c'est ce travail-là qui va nous changer, pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit ne nous change jamais. Ce qu'ils ont vu, c'était pour eux personnel. C'est pas je vois le miracle chez quelqu'un d'autre. Eux, ce qu'ils ont vu, c'était personnel. Donc, ils ont ressenti quelque chose. Comment le mec qui tousse, c'est personnel. Pourquoi il n'arrête pas de fumer? J'arrive pas à associer les deux. Bah donc, tu n'es pas dans le sujet. Si, je suis dans le sujet. Bah, le mec, il comprend dans son intérêt, il doit arrêter de fumer, il n'arrête pas. Le mec, il comprend dans son intérêt, il faut obéir à Hachem, il n'arrive pas. C'est quoi elle est où la nuance entre les deux sujets? Il n'y a pas de miracle. Pour le gars qui tousse, il n'y a pas de miracle. Mais justement, s'il n'y a pas de miracle, ça devrait encore plus le motiver. Parce que c'est comment dirais-je? C'est une loi de cause à effet. Tu vois, tu fumes, t'as mal. Alors pourquoi tu continues? Je comprends pas du tout ce que tu comprends pas. C'est juste le miracle encore, tu peux dire c'est aléatoire. Peut-être qu'Hachem est parti en vacances, peut-être que si. Là, des fois, on a des idées bizarres sur Hachem. Mais là, tu vois bien que tu as mal, tu sais pourquoi tu as mal. Selon sa force, chacun selon sa force. Mais c'est la même chose avec les miracles, tu n'as pas la force morale de changer. Même que tu sais Hachem, il est vrai. Tu n'arrives pas, c'est tout. Je ne comprends pas du tout ton problème. Je ne comprends pas du tout ta question. Même pas le début de la question. Un homme, c'est pas parce qu'il a mal qu'il arrête de faire des bêtises. Donc là, c'est même pas il a mal, c'est il a vu. Il a vu. Et Hachem dit, ah, si tu fais ça, tu auras ça. Bon, Hachem bien ça. Hachem miséricordieux. On peut faire tout plein de spéculations. Ouais. Ça va, je suis un bal tchouva, ils vont dire, on est des bal tchouva, on va te faire tchouva et tout. On ne va pas tout de suite changer. Hachem, il va fermer les yeux sur ça. Truc. Sur la cigarette, le mec, il n'arrive pas. Sur ça, il va mieux arriver. Il peut se faire toutes sortes de trucs. Ah, c'est bon, Hachem, il ne va pas être méchant avec nous et tout. C'est notre Dieu, ça racole. Notre père. Père. Avinu. Malkeini. Donc, Bekitsour, c'est-à-dire, un homme, il ne change pas par rapport à ce qu'il voit et par rapport à ce qu'il sait. Un homme, par rapport à ce qu'il voit et par rapport à ce qu'il sait, ouais, il peut commencer un travail de changement d'habitude qui va là le changer. Ce changement d'habitude qui va là le changer. D'accord? C'est pour ça qu'à Pessah, on ne va pas dire oui, Hachem est sorti d'Égypte et voilà. Non, on doit changer. On doit changer notre vie à Pessah. On doit prouver notre force de changer d'habitude. C'est ça la force de Pessah. Pessah, c'est changer nos habitudes. De croire, ah, Hachem fait des miracles, attends, il fait des miracles. Et toi, qu'est-ce que tu manges là? Ça va, il y a marqué Kacher quand même. Oui, mais il n'y a pas marqué Kacher Pessah. Bon, ça va. Tu ne sais pas changer les habitudes. Alors tu ne crois pas. Tu n'as pas matérialisé ton émouna dans ce que Hachem a fait pour nous. Pour matérialiser, il faut changer ses habitudes. Ce n'est pas comme les chrétiens. Les chrétiens, ils ont développé une religion très sympa, que l'essentiel, c'est la foi.
Il n'y a pas de mitzvot. Je crois. Et qui l'eût cru, c'est fini. Ouais. Ah, c'est très facile. Très facile. Et ça ne marche pas. Parce que c'est des monstres. Dans l'histoire, l'Église s'est manifestée comme étant monstrueuse. Pas le peuple, l'Église. Parce que tu peux avoir des idéaux très élevés. Ils ont des idéaux plus beaux que la Torah, d'après eux. Il faut tendre l'autre joue, la charité, toutes sortes de ch'touillottes. Ouais. Mais ils veulent Keilou et une concurrence avec les Juifs. On est mieux que les Juifs, nous. Bah, et entre le couvent et le monastère, il y a des cadavres de fœtus. Ouais. Donc, mieux que les Juifs. Nous, on ne se marie pas, nous, on est kadosh. Mieux que les Juifs. Si tu n'as pas un yom-yom d'avodat Hashem, yom-yom, depuis que tu te lèves, shorbecha, vufkumecha, ulertecha vadderer, ouais. Alors tu vas pas, hein. Tu peux aller à Lourdes et voir Chazé Shalom des miracles, ça ne va pas changer ta vie, mon ami. Ça ne va pas changer ta vie. Au contraire, des fois, ça peut faire l'effet inverse. Des fois qu'on a eu un miracle et qu'on ne matérialise pas ça en mitzvah, alors ça peut nous éloigner encore plus d'Hachem. C'est une épreuve, le miracle. Quand on a été spectateur à un miracle, tu ne peux plus rester passif, parce que si tu n'avances pas, tu recules. Tu comprends pas? C'est comme maintenant quelqu'un, il fait un shidour avec une fille, et la fille lui montre qu'elle veut finaliser. Alors il ne peut pas refaire une autre guicha. C'est oui ou non. Quand la fille te montre qu'il faut avancer un pas, si tu n'avances pas un pas, c'est que tu as reculé d'un pas. Quand Hachem il t'a dévoilé une proximité, si tu ne vas pas dans le même sens, c'est que tu recules. Donc un miracle te pousse à avancer. Et si tu stagnes, tu as reculé. C'est clair ou pas? Maintenant, justement, tout le début de la paracha vient mettre en avant la question de Élie, puisque après les 10 plaies d'Égypte, dans notre regard, on va dire, un peu simplificateur des événements, on aurait pu croire, c'est bon, maintenant ils sont ma'aminim, ils sont tzadikim, ils sont trucs, etc. Et ils ont bien compris que c'est Hachem qui les allait délivrer, tout va bien. Vous savez, maintenant, c'est un peuple religieux et tout, c'est Hachem qui nous a délivrés, et ils ont peur de rien, parce qu'Hachem les protège. Et le début de la paracha de Béchalar vient contredire violemment cette lecture, puisqu'il y a marqué Vaï Béchalar Paro. C'est pas Paro, c'est. Moi, j'aurais dit Vaï ke chez Hachem Otsi et Bene Israël Memitzraïm. Paro. Et Am Lo Nacham Elohim Derech Eretz Pelishtim Kikarovu. Qui amar Elohim pen inachem ha'am berota milchama veshavu mitzraïma. Ça commence mal, hein. C'est le clan des paniqués qui sont sortis d'Égypte. Ouais? D'accord ou pas? Le clan des paniqués. Il dit, il ne faut pas que je les fasse passer par Eretz Pelishtim. Pourquoi? C'est pas loin de l'Égypte, et s'ils voient une guerre, un truc, le passouk ne nous dit pas quoi, on s'en fout en vérité. Pourquoi le passouk ne nous dit pas quelle guerre? Ouais? Alors il y a des professionnels de Midrashim qui seraient venus voir, voici, on parle de cette guerre-là, un truc. Je m'en fous, moi, de quelle guerre. Si le passouk ne me dit pas, c'est que c'est pas important. C'est n'importe quelle guerre, et ben, la guerre et tout, on revient en Égypte. Comment ça, tu reviens en Égypte? Il était éprouvé un petit peu. Il était éprouvé psychologiquement, non? Non, mais donc, c'est plus comme tu as dit tout à l'heure, donc, tu vois ce que je veux dire? Tu vois que c'est pas si simple. Après tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas si simple. On a l'impression qu'ils ont senti que c'est Paro qui les a libérés. Mais Hachem, il est pas présent ici. Il n'est pas présent dans cette histoire-là, Hachem. Et donc, il veut protéger ces gens. Il dit, il ne faut pas les mettre dans l'épreuve parce qu'ils n'ont aucune émouna. Ils n'ont aucune émouna. Et pas uniquement, ils vont paniquer, ils vont revenir en Égypte. Alors, il y a marqué, va yasev Elohim et ha'am derer hamidbar yamsouf. Vechamushim alou bene Israël meret Mitzraïm. C'est-à-dire quoi, chamushim? Hein? Non, s'il te plaît.
On se connaît depuis longtemps maintenant. Des choses intolérables. Hein? Oui, mais oui. Personne ne dit que Hamushim, c'est un cinquième. Personne dit un truc pareil. Ça veut dire des armes. Mais il y a une dracha. Dans le pshat, personne dit que c'est un cinquième. Ça ne veut rien dire dans la phrase. Ouais. Mais ça, derrière Ravidba Yamsou, Vechamushim alou. Chamushim, c'est. Regarde l'Onkelos. Ou Mezarzin. Il y a une marloquette, c'est quoi Chamushim? Rachid te dit, c'est Mezouyanim. D'accord. Quoi? Mezouyanim, c'est un arme. Armés. Ils sont sortis armés. On dit qu'ils ont peur, on les a fait délier par rapport, ils ont peur de la guerre. Ouais. Pourquoi ils sont avec des armes? Voilà. Ils s'alourdissent avec des armes. Bah voilà. Bah justement. Vas-y, trouve la réponse. Non, trouve la réponse. Pour désarmer les Égyptiens. Ils sont sortis avec leurs armes, non? Elie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Comment les choses comment dirais-je, se complètent? Ils ne pouvaient pas penser, les bénis Israël, que Dieu il était là juste pour les faire sortir d'Égypte et qu'après, il n'allait pas être avec eux? Je sais pas, on a du mal à analyser l'esprit de quelqu'un qui panique. C'est pas quelque chose de cohérent. Ouais. Mais pourquoi on parle de Chamushim? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors déjà, c'est intéressant parce que nous, on n'a pas vu, ouais, on n'a pas vu qu'ils sont sortis Chamushim, c'est un parachat Beau qui est assez longue et qui nous explique beaucoup de détails. Ouais. Ils ont pris les kelim, les vêtements, les trucs. Il n'y a pas marqué qu'ils ont pris des armes. On n'a pas vu qu'Hachem leur a demandé de prendre des armes. Vous êtes avec moi ou pas? C'est clair qu'en tant qu'esclaves, ils n'avaient pas d'armes. C'est clair qu'en tant qu'esclaves, ils n'avaient pas d'armes. Donc, quand ils sont sortis armés, c'est quelque chose de nouveau pour eux. D'accord? Et c'est clair qu'Hachem ne leur a pas demandé de prendre des armes. En tout cas, s'il avait demandé, on peut poser la question pourquoi la Torah ne nous le dit pas. Elle nous présente tous les. Là, il y a une longue, on a fait un peu la semaine dernière, tout le plan, une longue répétition de tout ce qu'Hachem a dit là, à Moshe, ce qu'il a répété au Bnei Israël. Il y a tout. Vous vous rappelez le plan qu'on a fait? On n'a pas parlé d'armes. On n'a pas parlé d'armes, hein. On parlait de Misouet. Ouais, mais on n'a pas parlé d'armes. Non, on a dit aussi qu'ils doivent sortir avec les bijoux, emprunter les bijoux, les vêtements, les trucs. On aurait pu dire et des armes. On n'en a pas parlé, curieusement. Et là, on découvre Pitom qui sont armés. Justement, c'est ça que je vous demande à faire comme travail. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de réponse. Je t'écoute, Moshe. C'est quoi le lien? C'est qu'on fait faire un détour pour pas qu'ils voient la guerre. Donc, ils se sont dit, peut-être qu'ils nous attaquaient d'un l'autre côté, on prend des armes au cas où. Je n'ai pas compris. Eux, qu'est-ce qu'ils savaient, les Bnei Israël? Ils savaient qu'Hachem avait un projet de les faire passer par là ou par là. Ils n'étaient pas au courant. La Torah nous dévoile, mais eux ils suivent la Nana Kavod. Eux, ils n'ont pas vu le film encore. Toi, tu as vu le film, eux, ils n'ont pas vu le film. Eux, maintenant, Nana Kavod, on va là-bas ou là-bas. Ils suivent, ouais. Ils suivent. Mais ils ne savent pas que pourquoi ils vont là-bas et pas là-bas. La Torah nous le raconte, mais ils ne le savent pas. Si on comprend après le premier passeau, ça veut dire que. C'est pas Hachem, vous êtes des nuls, vous, je ne veux pas passer par là. Il leur a pas dit Hachem. Vu qu'il manquait des mounas, alors ils se sont armés. Voilà, pas shoot. Pas shoot. Ouais, on voit comme étant des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur. Hachem témoigne qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'on a dû changer, on a dû le faire emprunter un certain chemin. Ils ont tellement peur qu'ils risquent de revenir en Égypte. Ouais. Chose impensable, chose illogique. Ouais. Et là, on nous précise, ouais, qu'ils sont sortis armés. C'est pas par hasard qu'on nous le dit ici, ouais. Là, la paracha est en train d'établir différents éléments. Hein. On est en train de poser les éléments du début de cette paracha. Ouais. C'est vrai que c'est narratif au début. Pour l'instant, on nous présente des choses qu'on n'aurait jamais su. Que Hachem craignait qu'ils repartent en Égypte, ouais.
qu'ils avaient des armes. Il y a plein de Hidushim ici. Nous, on a fini sur une grande victoire avec Parashat Bo. Hein. Les tefilines, le truc, tu raconteras à ton fils. Et là, puis Tom, il y a un down extraordinaire. Hein. C'est quoi? C'est le même livre? On est dans Vaïkra, on est toujours dans Shemot, là. Ouais. On nous présente une histoire. C'est un chidouche, ouais. Parashat Béchalar, c'est un grand chidouche. On a changé complètement d'atmosphère. On est d'accord ou pas? Mais en parallèle de eux qui avaient leurs armes, Moshe, il avait d'autres armes, lui. Vaïkar, Moshe, Tatzmot, Yosef, Imo. Qui Ishbia et Béné Israël est mort, Pakod, Ivkod, Elohim, Etrem, Veritem, et Tatzmotem, Misé, Etrem. Itrem. Eux, ils ont peur, et Moshe, il n'a pas peur. Il dit de la même manière que Yosef, il a dit au Béné Israël de prendre ses eaux, parce qu'un jour, Hachem va nous sortir d'Égypte pour nous amener en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Ouais. Donc Yosef, déjà plusieurs siècles avant que, comment dirais-je, Hachem manifeste sa toute-puissance et nous libère d'Égypte, ouais, déjà Yosef, il y croyait à la Géoula, Mahamash, il avait une émouna extraordinaire, Yosef. Donc il a dit, quand on va sortir, comme si que ça se passait demain, quand on va sortir d'Égypte pour monter en Israël, prenez-moi, amenez-moi Hachem. Donc là, Elos Shum Safek. Moshe, il est venu avec la Tzmot Yosef qui représente la émouna que Bevadaï qu'on va rentrer en Égypte. Même Yosef, il y a très longtemps, c'est tellement clair pour lui qu'il a demandé, quand vous allez sortir d'Égypte pour aller en Eretz Canaan, prenez mes ossements. Un petit peu péjoratif de parler d'os. Oui, mais c'est pas le sujet. Là, j'essaie de relier les éléments qui vont dans le même sens. Ouais, sans trop faire d'approfondissement sur chaque terme. Mais c'est possible, je ne sais pas. C'est Rioun. Est-ce que c'est péjoratif, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous comprenez ou pas le parallèle ici? C'est le Ravirge qui explique comme ça. Il dit comme ça que qu'est-ce qui est devant les Bnei Israël? Qu'est-ce qui accompagne les Bnei Israël? C'est les ossements de Yosef. Regardez cet homme qui a placé sa confiance dans la promesse divine. C'est ça qui doit nous diriger dans la terre d'Israël. C'est ses os. Il y a un Midrash qui dit que la mer, elle s'est ouverte par les os de Yosef, etc. C'est Emouna que Hachem va accomplir ses promesses. D'accord? Parce que tu vois, il n'y a pas marqué Vaikar Moshe Tatzmot Yosef Imo. Point. Il n'y a pas marqué point. Qui Ishbia, qui Ashbea Ishbia et Béné Israël est mort, Pakod Ifkod Elohim Etrem. Hachem, il va se rappeler de vous. Donc, on nous rappelle que Yosef a dit, a affirmé, Hachem va se rappeler de vous un jour pour vous ramener en Eretz Canaan. Pourquoi on met ça ici? Parce que c'est ça que représentent les ossements de Yosef. Celui qui croyait, ouais, dur comme fer, que la promesse d'Hachem va s'accomplir. Donc, quand ça va se faire, ouais, ça va se faire de toute façon. En Safek! En Tsel chez le Safek, il n'y a pas de doute, ça va se faire. Alors, c'est ces ossements que Moshe il a pris. Alors que les Bnei Israël, Yashlem Safek. Les Bnei Israël, Yashlem Safek. כשיוסף אמר את זה, הם לא היו בצרה, הם היו במקום נוח במצרים. אני מסכים איתך, אבל מה אומר הפסוק? אני מסכים איתך, אבל מה אומר הפסוק? למה הפסוק מדבר על זה פה? זה מה שאני רוצה להסביר. Voilà, donc ta question ne vient pas, hein, comment dirais-je, déstabiliser cette explication du Rav. Qu'est-ce que ça vient faire ça ici? Toi, tu es en train maintenant de faire un jugement de valeur. Lui, c'est facile d'être Mahamine, eux, c'est plus dur. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Moshe, il prend les ossements et ils prennent les armes. Qu'est-ce que cette image veut nous représenter? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ce contraste vient nous apprendre? Et moi, tu dis pour lui, c'est facile, c'est pas facile. Il a vécu la Avdout en Mitzraïm, il a vécu la tentation des Harayot en Mitzraïm, il a eu plein d'épreuves. Mais il n'a pas perdu son émouna.
Donc c'était facile pour lui. Non, lui, il a connu. Lui, il a connu exactement. Lui, c'est un précurseur de ce que les Bnei Israël vont connaître plus tard. Il a vécu, ouais, la Avdout, ouais, le Inouï, d'accord, et En ce moment, il était. Ça y est, il a surmonté toutes ces épreuves. Il était déjà des hors route. Ça veut dire qu'ils sont venus. d'accord. Tu as compris ma réponse ou pas, Yoav? Compris. Tu veux développer un sujet Ça veut dire peut-être que qui ne va pas répondre à pourquoi maintenant le Passouk me présente ce contraste-là. ça veut dire que Moshe, il a C'est-à-dire que tu as interprété ce que j'ai dit, que eux, c'est pas bien, ils auraient dû être comme Yosef. C'est pas ça que j'ai dit. Ah. C'est pas ça que j'ai dit. Tu dis, si, parce que tu es en train de dire la chose suivante. Yoav, tu es en train de dire la chose suivante. Je dis, pour Yosef, c'est facile d'être mamine, pour eux, c'est plus difficile. C'est pas ça le sujet. Je ne suis pas en train maintenant de comparer que eux, c'est mal et lui, c'est bien. Eux, c'est difficile, lui, c'est facile. Je suis en train de dire pourquoi le Passouk me présente ce contraste. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Ou Tov Emraim. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dirais pourquoi le Passouk me met côte à côte ces deux éléments. Donc ta question, d'après moi, n'est pas adaptée à ce que je dis. Tu as interprété ce que j'ai dit. Peu importe, non, c'était facile. גם לא, ליל אני אומר שלא. אולי אתה כן, זה לא משנה הרבה, לאמונה זה לא קשור לנוחות בכלל. לאמונה, c'est Hachem il a dit, il va le faire. Il y a des gens qui sont riches qui ont moins d'émouna que des gens qui sont pauvres. Les gens qui sont en bonne santé qui ont moins d'émouna des gens qui souffrent. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est Bemakon Nochut. Tu me permets de ne pas répondre à ta question, parce que j'ai déjà répondu. Mais on continue. On continue, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, moi, j'essaie d'expliquer l'explication du Ravir, ce qui me présente donc le contraste entre deux éléments. Maintenant, tu es en train de faire une psychanalyse de Yosef et des Bnei Israël. C'est pas ça le sujet. Lui, il était comme ci parce que ça, eux, ils étaient comme ça. C'est pas ça le sujet. On n'est pas obligé de faire ce travail-là ici. Je ne compare pas leur état d'esprit. J'essaie d'expliquer pourquoi le Passouk les met côte à côte. Ce que tu n'as pas expliqué. Pour dire que les Bnei Israël, ouais, eux, ils avaient leurs armes, et Hachem ne leur a pas demandé de prendre des armes. Hachem leur a dit, je vais vous sortir d'Égypte pour donner la terre d'Israël. Hachem ne leur a pas demandé de prendre des armes. Et Moshe, il avait besoin de Yosef, qui incarne la confiance dans la promesse divine. Un, c'est le manque de confiance dans la promesse divine, et l'autre, c'est le... Entre Israël et Moshe. Si tu veux. Hein. Oui, enfin, c'est ce que je voulais dire. Que Moshe, il était peut-être... Ça montre que Moshe, il était... On veut critiquer personne. Sûr qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Mais Mazé Méchané. Aval c'est émettre qu'il manquait de confiance. Oui. Très bien. Alors maintenant, tu dis, ah, mais eux, c'est normal, et lui, c'est normal. Mais ce n'est pas ça le sujet. On veut juste maintenant établir qu'il manquait de confiance en Hachem. On n'est pas en train de les critiquer, on est en train d'établir. Non, tu veux justifier. Eux, c'est différent, c'est pour ça qu'ils étaient comme ci, étaient comme ça. Ça veut dire que le Katou, il emmène ça, il fait cette comparaison. Ouais. Il fait cette comparaison entre Bnei Israël et Moshe. D'accord. C'est ce que je veux dire. Pourquoi il emmène ce que Yosef il a dit à cette époque? À cette époque, peut-être qu'il avait une voix ou un truc comme ça, parce qu'à cette époque, il n'était pas Belachat. Mais ça veut dire que comment t'expliques le Passouk? Il était sûr. Comment t'expliques le Passouk? Non, je vois que tu ne veux pas lâcher le morceau. Tu veux expliquer mieux? Ou tu veux poser une question? Non. Oula, il y a une voix. Veima yalone voix, mazé méchané. מה זה משנה? מה זה משנה? הוא הביא את הפסוק הזה. dans la vie. הוא הביא את הפסוק הזה בשביל להראות שמשה אולי היה בטוח שהם ייכנסו לארץ ישראל, היה בטוח שהם ייכנסו לארץ ישראל, אחרת אולי מביא את עצמו, אולי היה בטוח שהם ייכנסו לארץ ישראל, הרי הוא ביקש מהם להעלות את ה... Non, il a accompli la promesse qui a été faite au Bnei Israël. Moshe, il a pris parce que Yosef, Ishbir. Pas parce que Moshe, il était sûr qu'on est en train d'arrêter Israël. Parce que Yosef, il a fait jurer qu'on prenne ses ossements. Nekuda. Mais en tout cas, il l'a pris parce que il a fait jurer qu'on prenne ses ossements. Nekuda. Il y a une joie qu'il faut accomplir. Moshe, il a accompli la joie que les Bnei Israël ont pris sur eux lors du décès de Yosef. Je t'écoute. Yosef savait qu'Hachem a pu faire sortir d'Égypte, il n'y avait aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Ça veut dire qu'il n'avait pas de doute qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Parce que s'il était comme les Bnei Israël, ils avaient peut-être. Ils étaient ramouchés. On n'a pas le temps. Où tu veux en venir? Il est 8h20. Où tu veux en venir?
אם אנחנו לא ניכנס לארץ כנען, אז אם אני Où tu veux en venir? Moi, j'ai expliqué une explication du Rav Hirsch que je trouvais intéressante. Qu'est-ce que tu veux proposer? Une question, une autre explication? Exactement, que Moshe, il avait la émouna שלמה שהם ייכנסו לארץ ישראל, לא כמו בני ישראל, שהם לא היו בטוחים. Donc, ça revient à la même chose? Alors, pourquoi tu parles? Ce qu'il dit. Non, j'ai pas compris. D'accord, donc. C'est-à-dire, on est d'accord, c'est-à-dire. Si tu veux, on fixe. On fait Chavrota Bessimcha, je profiterai beaucoup de tes remarques. Mais regarde, il est tard, j'ai pas pu faire le développement, Yoav. Excuse-moi, je suis désolé de te bousculer comme ça, mais tu connais le cours ici, c'est une dictature. Ouais. Tu as perdu l'habitude, ouais. Cette dictature, tu sais quoi, dictature, ça s'appelle une dictature du peuple. C'est-à-dire, je favorise le groupe face à l'individu. Quand je sens que c'est une question individuelle, je ne laisse pas se poser. Parce que les gens perdent le fil. Les gens perdent le fil. Non, mais c'est Nbaya. Mais tu comprends pourquoi je te repousse un petit peu? Parce que ça racole. Ouais. Je ne sais pas combien les gens ont profité de ta remarque. Moi, j'ai profité. Mais combien les gens. Donc, moi, je préfère faire valoir le groupe. Toujours ça, le système. Ouais. Ouais. Voilà, ça. Et des fois, tu en profites. Parce que des fois, quelqu'un veut poser une question qui ne t'intéresse pas. Donc, j'essaie de faire un développement qu'on ne soit pas trop dérangé par l'intérieur. Comment? Mais c'est pour ça que mon téléphone il est ouvert et je réponds à toutes les questions. J'ai noté les questions, vraiment avec plaisir, je réponds à toutes les questions. On peut même parler pendant 1 heure, elle n'y bat rien. Mais quand on brise le développement du jour, après c'est compliqué. Pour vous de suivre et pour moi de reprendre. Allez, on reprend. Donc, On voit qu'il y a un contact. il y a un certain contraste et il y a une description, c'est-à-dire après que Hachem il a fait ce qu'il a fait. Pour les Bnei Israël, on voit que les Bnei Israël sont déphasés par rapport à tout ce qui a été fait. Ouais. On aurait pu imaginer, comme toi t'as dit, après tout ce qu'ils ont vu, etc., tout de suite Béchalar, c'est la suite de l'histoire. Jusqu'à Béchalar, c'est qu'est-ce qu'Hachem a fait pour nous. Et on ne sait pas exactement comment l'Am Israël le vivait véritablement. On n'a pas encore fait une psychanalyse de l'Am Israël. À Béchalar, puisque maintenant, on n'est plus, comment dirais-je, tenu par la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'on va faire de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on va faire de nous-mêmes, et pas toujours les meilleures choses. Eh bien, on nous présente qui étaient les Bnei Israël à ce moment-là pour comprendre tout ce qui a se passé dans la paracha de Béchalar. Toute la paracha de Béchalar, est expliquée par ces psukim-là. Ça va justifier le problème de, comment dirais-je, de l'eau amère et de la viande et de Amalek et de toutes ces choses-là, d'accord? Parce qu'on voit qu'ils ont un problème. Ils ont assisté à des choses, mais ils n'en ont pas bénéficié véritablement à titre individuel dans leur cœur et dans leurs actes. Et donc, on présente donc que eux, ils sont sortis Ramouchim et ils risquent de venir en Mitzrayim, etc. Et après, il y a Moshe, on commence le contraste. Le contraste commence par Moshe et continue Ve'Hashem olech lifneim yomam ba'amud anan lanchotam ader laila amud ha'esh leir lahem lalechet yomam v'laila. C'est gamme mafli. C'est pas uniquement ils ont vu 10 miracles comme nous a dit Eli, c'est qu'ils continuent à vivre dans le miracle, avec Anané Akavod, Amud ha'esh. Avec ça, ils risquent de flipper, tu comprends ou pas? Et le Yamouche, il n'y a même pas un moment d'interruption entre les deux. Le Yamish, Amud ha'anan yomam ve Amud ha'esh laila lifneam. La Gemara dans Shabbat nous explique qu'il y a transition, c'est-à-dire quand l'un s'arrête, l'autre commence. Il n'y a pas un moment où ils ne sont pas protégés. Il n'y a pas un moment où ils ne sont pas protégés. Et Hachem, là, après cette présentation, eh bien, Hachem, il plonge les Bnei Israël dans l'épreuve maintenant. Il doit les renforcer. Pour l'instant, ils étaient passifs en Eretz Mitzrayim. La seule chose qu'ils ont fait en Eretz Mitzrayim, c'est le Korban Pessah. Korban Pessah. Ils ont obéi pour faire le Korban Pessah. Et c'est leur seul. Enfin, Chazal rajoute Dam Milav et Dam Pessah. C'est les seules choses qu'ils ont fait.
Mais Sarakol, ils étaient assez passifs. Ouais. Et ils étaient assez spectateurs, mais pour avoir un petit mérite pour sortir et comprendre, surtout pour comprendre qu'ils sortent pour servir Hachem. Donc, la dernière Maca, elle est venue grâce à une avoda qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on est les Eved Hachem, c'est pour ça qu'on sort. Donc, il fallait qu'ils comprennent ce pourquoi ils devaient sortir. C'est pour ça que le Korban Pessar, ça représente notre Avdout à Hachem. Adayom, parce que celui qui n'apporte pas le Korban Pessar, Chav Karet. Ouais, il y a 2 mitzvot sur lesquels on est Chav Karet. Les mitzvot négatives, il y en a 36. Positif, il y en a 2. Il y a Mila et Pessar. Quand tu n'accomplis pas une mitzvah, tu ne mets pas les tefilines. Tu n'es pas Chav Karet. Ouais, tu ne manges pas les tefilines. Quand maintenant, tu ne manges pas le Korban Pessar, tu es Chav Karet. Tu ne manges pas la matzah, tu n'es pas Chav Karet. Ouais. Un pitou misatassé. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, le Korban Pessar représente justement la mitzvah par laquelle on a exprimé qu'on était les Avdei Hashem. La mitzvah par laquelle on a exprimé. C'est ce qui symbolise notre subordination à Dieu, le Korban Pessar. On est sorti pour continuer ce qu'on a fait avec le Korban Pessar, des Avdei Hashem. D'accord? Très très bien. Mais là maintenant, après qu'ils étaient formatés au programme, maintenant, ils ont plus d'initiatives. Ils sont moins spectateurs maintenant. Ils sortent dans le désert. Et après que la Torah nous ait présenté les difficultés des Mouna auxquelles ils étaient confrontés, la Torah ne présente pas ça de manière péjorative, que c'est quoi, c'est pourri, etc. C'est normal. C'est-à-dire là, je dis, la Emouna, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas en étant spectateur qu'on développe notre Emouna. Il n'y a pas ici une critique forcément envers la Israël. Je ne veux pas dire ici qu'on les critique. C'est que c'est une réalité, le problème de la Emouna. C'est une réalité. C'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui comment dirais-je, c'est pas un héritage d'événements. C'est une construction personnelle. Alors justement, c'est ce que Hachem va faire. Kriyat Yamsouf, c'est la construction de la Emouna. Parce qu'il y a marqué, voilà, à ce moment-là, il y avait Aminu B'Hachem Moshe Avdo. On croit non seulement Hachem, mais aussi en Moshe. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il demande à Moshe de faire tout un subterfuge, toute une manigance pour faire croire à Paro qu'ils sont perdus, pour le renforcer dans sa volonté d'en finir avec les Juifs, etc. Bon. Et les Juifs, après, au début, ça se passe bien, ils sont d'accord. Ça se passe bien au début, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué il y a marqué ouais. Où c'est écrit ça, excuse-moi. Va d'abord Hachem Moshe les morts, d'abord Ben Israël, Vejvou, Echanu lifnei pi achirot, Ben midbalanyam lifnei bal tsefot nochut ta'achanu alayam, va mer paro lifnei Israël nebuchim evaretz venazavelahem. וחזקתי לפרעה ורדף אחריהם וירבה לפרעה בכל חילו ויעדו מצרים כן יהיה השם ויעשו כן. Voilà. מה זה ויעשו כן? Ils ont fait ce que Moshe a demandé, de revenir sur leurs pas. Ils n'ont pas refusé. C'est pas mal quand même. Déjà, ils ont pris un détour. Et ils pensaient qu'ils devaient venir. Ils devaient aller en Eretz Israël. On leur a pas dit qu'ils devaient aller au Har Sinaï. C'est pas écrit qu'ils devaient aller au Har Sinaï. Je vous ai, comme on a vu la semaine dernière avec le SNE et le truc, je vais vous sortir de cette prière pour vous amener en Eretz Savat Chalav Udvash. Et donc là, il y a un changement de programme. En plus, on doit revenir sur nos pas. Vaya Souchen. Ils ne sont pas pleins ici. Ils ne sont pas pleins. Vaya Souchen. Pasuk Dalet. Vaya Souchen. Et ils ont obéi à ce moment-là. Mais après, tout change quand ils voient l'armée égyptienne. Ça panique, quoi. Tout change quand ils voient. Comme on a vu au début de la paracha, Hachem, il avait peur qu'ils voient la milchama. C'est-à-dire, tant qu'ils ne voient pas de problème, ça va. Ils pouvaient croire qu'ils étaient Mahamin. Des fois, on croit qu'on est Balémouna, des fois, on croit. Jusqu'au moment où on arrive dans une épreuve qui nous montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Tu as marqué Ki amar Elokim peinechalem berotam milchama. Lorsqu'ils vont le voir, berotam milchama. Quand des fois tu vois des choses, c'est complètement différent de ce que tu croyais, de la manière dont tu allais réagir.
Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? En plus, il y a marqué Ubne Israël Yotzim Beyad Rama. Alors, ça contredit ce qu'on a dit depuis le début. Ubne Israël Yotzim Beyad Rama. Vechazek Hashem etlev paro melech Mitzrayim. Varidov achare, on est à la fin du Rishon. Ouais? Chet, Yud Dalet Chet. Vaïrdov, Achare Bnei Israël, ou Bnei Israël Yotseim, Bead Rama. Rachid te dit que c'est quoi Bead Rama? Au nom du Melchilta, du Midrash. Bigvura Gvoa ou Mirfur Semet. On a gagné, comme ça, Bead Rama. On a gagné. Non. On a gagné. D'accord? Ça, c'est Bead Rama. C'est bon? Ils sont pas à avoir peur. Hein, et puis ils ont des armes et tout. Le Ibn Ezra dit Mazé Beadrama, Loyatsu Kidmut Borchim. Ils ne sont pas sortis comme des gens qui fuient. Ouais. Mais comme Miout, comme on dit, ouais. Alors ça veut dire quoi? Le début de la paracha nous présente, ouais, que comment? C'est pas la panique justement. Au début, on a l'impression qu'il panique. Ben, c'est ça, vous comprenez ma question, non? Oui, oui. Vous comprenez la question? Il est étonnant ce pasouk. Il est étonnant. Et surtout, ce qui m'anienne, c'est, on aurait dû le mettre au début, Veatsu Beadrama. Pourquoi c'est ici? Dans quel pasouk on nous apprend qu'il y a Yatsu Beadrama? C'est bizarre. Hachem, il a renforcé le cœur de Paro, roi d'Égypte, de poursuivre les Bnei Israël, et les Bnei Israël, ils sortaient Beadrama. C'est bizarre qu'on en parle ici. Vous comprenez ma question ou pas, non? Moi, j'aurais dit ça. Vaï Beshalar Paro et Ta'am, Veatsu Beadrama. C'est là-bas qu'on dit qu'il Veatsu Beadrama. C'est possible, mais ça ne répond pas à ma question. Tu es d'accord ou pas? Tu as compris Est-ce que ma question est claire? Parce que des fois, j'ai. Les pharaons sont sortis de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de renforcer, parce que sinon, il n'y aura pas suivi. Alors, Im et Myotzim Beadrama, c'est-à-dire un roi, il préfère poursuivre des gens qui ont peur ou des gens qui n'ont pas peur? Qui ont peur. Alors, je ne comprends pas votre explication. Pourquoi on nous dit ici que. Ah, Chazak. C'est un pirouche qui est écrit ça. Il y a un pirouche comme ça. Peut-être c'est Ravir, je ne me rappelle plus, c'est qui dit ce pirouche-là. C'est que c'est pas pour nous présenter les Bnei Israël, c'est pour nous présenter Paro. Ce n'est pas une analyse des Bnei Israël, il y en a qui expliquent que c'est une analyse de Paro. Que bien que les Bnei Israël, ils étaient dans une position, ils ont gagné, ils ont truc, etc. Malgré tout, ouais, il y a même le Sforno qui dit Mazé Biadrama, ils étaient très nombreux, ils étaient beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Il y avait 600 chars égyptiens. Sur chaque char, il y avait 3 Égyptiens. Et on était 600 000 hommes de 20 ans à 50 ans. Donc 1000 hommes sur un char, c'est pas mal. Ça peut se faire, non? Elle s'occupe de la roue, ouais. L'autre du cheval, l'autre des yeux du cheval, un des cils, ouais. À 1000 sur un char, ça va quand même. C'est pas des charlots. Donc c'est ce qu'il dit le Ibn Ezra. Ibn Ezra, il dit, mais ça n'a pas l'air d'aller comme ce Yadrama là, c'est que Sachakol, c'est des Avadim, quoi. Dans l'histoire de l'Antiquité, j'avais étudié l'histoire de Spartacus. Ouais. Spartacus, il a fait une révolte contre les. Il paraît que les gens sont au courant maintenant parce qu'il y a des films. Mais moi, à l'époque, c'était dans les livres. Et donc, hein, c'était un film. À notre époque aussi? Ah, je ne me rappelle pas. Ah, d'accord. Eh bien, mais il est juif, ouais. Il est mort. Oh là là. Eh bien, comment? C'est vrai? Eh bien, quand il est mort, les gens ils étaient de glace. Il est mort. Et donc, on reprend. Donc, Spartacus. Oui, alors comment Spartacus a pu. Les esclaves, ils ne se révoltent pas contre leur maître. Mais eux, ils étaient dans l'arène.
Ouais, donc, ils savent se battre et ils ont du courage. Donc, ce type d'esclaves, qui sont, comment dirais-je, férus de combat, on peut envisager qu'ils se révoltent. Mais un esclave qui prend des coups toute la journée, c'est ce que les gens, ils ont demandé comment dans les camps, les Juifs ne sont pas révoltés, nanana, ils étaient plus nombreux, nanana. Quand on est dans une position d'humiliation et de brimade, etc., on ne pense pas à frapper notre oppresseur. C'est psychologique, c'est comme ça. Karazé. Et ce qu'on voit ici, ce que le Even Ezra nous dit, les Avadim, ils n'arrivent pas à lever la main sur leur maître. Ouais. Donc, si on veut comprendre un peu l'esprit de synthèse des différents éléments qu'on a mis en place, qui étaient donc, a priori, ils ont l'air d'être peureux et d'être sensibles à la panique. Et là, il y a marqué Yatsu Beadrama. Il y a l'explication de Maître Baruch qui dit c'est par rapport à Paro, bien qu'ils avaient l'air d'être sortis Beadrama, il n'a pas eu peur, Paro, parce que Hachem l'a poussé à partir. D'accord. Mais il y a une autre explication, ouais, Rachid n'a pas l'air de dire ça, et on parle des Bnei Israël eux-mêmes, que ici, en vérité, la victoire des Bnei Israël, eux, ils ont vu, leur problème, c'était Paro. Et il y a une force qui les a aidés à se débarrasser de Paro. Ouais. Il y a un dieu ancestral que nos parents ils connaissaient, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ouais. Et ils ont plus été marqués par on nous a aidés pour se débarrasser de Paro, que Dieu existe et on est attaché à lui pour toujours. Ils ont plus été concentrés par la suppression de leurs problèmes que par la nouvelle destinée dans laquelle ils ont été plongés. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, comme maintenant, ils sont sortis, ouais, armés, ouais, parce que on a neutralisé Paro, mais on a encore d'autres choses à faire. Et Hachem. Ah oui, c'est vrai que c'était lui, ah, c'est vrai. C'est lui qui nous a aidés. Ah, d'accord. Bon, voilà. Peut-être nous a aidés pour peut-être c'est l'anti-Paro, Hachem. Paro, c'est des Réchaïm qui font du mal à un peuple misquin. Il nous a libérés de cette immoralité. Maintenant, qui dit qu'il va continuer maintenant? Qui dit qu'il va continuer maintenant? Donc, on va s'armer. Très bien. En tout cas, bon, Hachem, Paro, c'est une affaire. On a gagné. Ouais. On en a, les Paro, il a été neutralisé. Bon, Hachem, etc. Quand Paro arrive, alors tout s'effondre. On a gagné tant qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est pas de problème. C'est que nous, ce qu'on avait défini comme Dieu, c'est un Dieu anti-Paro avant tout. Ouais. Mais là, Paro arrive. Alors, même ça, on n'a plus. Vous comprenez ce que je veux dire ou je ne suis pas clair aujourd'hui? Et donc, même qu'il y avait Ananéa Kavod, mais eux, c'était plus dans leur tête, Paro. Yatsu Biadrama. Tu comprends? Yatsu Biadrama, quand Paro, il a craqué, qu'il a dit, bah, je libère, ils ont compris, c'est bon. Il nous a lâchés, c'est bon. On n'y pense plus à Paro. Ouais, on n'y pense plus à Paro. Vous savez, maintenant, Béchalar, Paro nous a libérés. Leur problème, c'est Paro. On a réglé le problème de Paro, Baruch Hashem. Paro revient, tout s'effondre. Tout s'effondre parce qu'ils sont traumatisés par Paro. Ouais. Ils sont traumatisés par Paro. Donc Hachem, il a mis en place ce stratagème de Kriyat Yamsouf. Ouais. Et ils ont dit, Vayomer El Moshe, Amibli En Gvarim Bemitzraim, les Kartanu Lamut Bamidbar, Mazot, Asitalanu Lotianu Mimitzraim. Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Si c'est pour se retrouver en dehors d'Égypte avec Paro, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est comme le mec qui déménage, ouais, pour ne plus être sa belle-mère, mais elle aussi, elle déménage. Qu'est-ce que j'ai gagné? Poursuivi par Paro. Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte. On te l'avait déjà dit, la Torah ne nous l'a pas raconté, ouais, mais on te l'avait déjà dit qu'on préférait être esclave de Paro que mourir dans le désert. C'est quoi ton plan de nous faire sortir? On va mourir dans le désert. Moshe, c'est bon maintenant, c'est le dernier volet du péplum, ouais. Le dernier volet de l'histoire. Maintenant, vous n'allez plus voir les Égyptiens. C'est aujourd'hui que vous allez pour la dernière fois voir les Égyptiens. Rassurez-vous. Et comme vous savez,
Il y a marqué Vayavo Bene Israël Betor Hayam Bayabasha. Donc, Rachamim, ils ont fait de ça une grande histoire, ouais, qu'avec l'histoire de Narshon, Mikafatz Rishon, quelle tribu, Binyamin, Yehuda, toute une marloquette. Vous connaissez l'histoire de Narshon, mais toute une marloquette en vérité, Mikafatz Rishon. Est-ce que c'est Binyamin, est-ce que c'est Yehuda, ouais. Toute une marloquette, mais en tout cas, il y a eu un acte ici, un acte d'Emouna. D'une partie, on a suivi, c'est-à-dire d'aller dans la mer qui est ouverte, c'est pas simple. C'est pas comme apporter un korban. Vous comprenez ou pas? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous comprenez la différence ou pas? C'est pas du tout la même chose. Cet acte-là de s'être jeté, ouais, dans une situation, ouais, qui représente un danger certain, même une folie, quoi, de se jeter dans la mer. Et après tous les miracles qu'ils ont vus, non, pour l'instant ils ont vu, mais ils n'ont pas fait. Là, ils ont fait quelque chose. Kafsou. Cet acte qu'ils ont fait, c'est ça qui leur a permis d'ouvrir les yeux et de voir Hachem. Zekeli ve'anveu. Tu comprends pas? C'est cet acte qui leur a permis de voir Hachem. Il y a eu un Gilouï Shrina. Qu'est-ce qui se passe, Chomo? Qu'est-ce qui se passe? Tu as volé le dentier de ta femme? Tu as besoin de parler? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe, Chomo? Dis-moi tout, ça m'intéresse. Ou dis-le à Yoav, comme ça je neutralise deux d'un coup. Ouais. On n'est pas nombreux, tu vas pas me prendre Moshe quand même. En plus, tu n'as même pas amené les feuilles, pourquoi tu es venu? Ouais. Allez, les amis, on a du travail. Oui. Donc le. 10 heures. Ouais. C'est bon ou pas? Donc tu comprends le message ou pas? Il est important ce message-là. La vie nous propose des Kriyat Yam-Souf. Il y a des fois des mecs qui te parlent et te disent ouais, si Hachem avait fait un miracle et tout, je ferais Shabbat, je ferais truc, etc. Mais Amar Lecha. Il y a plein de gens, ils ont eu des miracles. Ouais, il y a plein de gens qui ont eu des miracles, ça va pas changer tellement la vie. Hein. Peut-être un jour, 2 jours, et puis après, ouais, on revient au truc. Tu connais le mec et tout qui cherche une place dans le sentier. Ouais. On interprète les miracles comme on veut, ouais. C'est bon, Hachem, j'ai trouvé la place, c'est bon, Hachem, je me débrouille tout seul. Donc, le miracle en soi, hein, ouais, comme j'ai dit, c'est à double tranchant. Ça peut ou nous rapprocher ou nous éloigner. Si on ne suit pas le miracle d'un acte, c'est très grave. D'accord? C'est très grave. C'est après tous les miracles qu'ils ont vus, les Bnei Israël, tu as vu comment ils parlent? Est-ce que tu as vu comment ils parlent? C'est quoi ce manque d'Akaratatov? Ce manque d'Akaratatov? On aurait préféré mourir en Égypte. Pourquoi tu nous as sortis? Ouais, bien sûr. Ils n'étaient pas 14 ans en Égypte. Mais 230 maintenant? Et moi, je vais m'inscrire à ta banque, tu donnes des super taux, toi. Donc, ouais. Donc c'est bon ou pas? Donc on voit, c'est quelque chose d'assez. Shlomo n'est choqué par rien, mais nous, ça nous choque voir comment il parle, non? Ils viennent de sortir là. C'est choquant quand même. C'est choquant. Et je cherche pas casse-croûte, moi je cherche à expliquer le pasouk, moi. Je cherche à expliquer le pasouk. Je ne suis pas en train maintenant de dire du mal sur personne. Je dis que Hachem, il a osé parler comme ça des Bnei Israël. Donc j'essaie de comprendre pourquoi Hachem, il nous a présenté l'âme Israël sous une image peu valorisante, c'est tout. Je ne vais pas effacer le pasouk parce qu'il faut juger en bien. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hachem el Moshe, Matitzak elai, Daber el Ben Israël vaïsaou. Lo azman leitpalel. Lo azman leitpalel. C'est quoi leitpalel? C'est se représenter Hachem. C'est un travail d'Emouna, ouais, la tfila. Non, non. C'est l'action ici même est plus importante que la tfila ici. On te demande plus que la tfila. De te jeter dans l'eau. C'est déjà pas mal de prier, des fois. Tu as un problème, tu pries Hachem, ça prouve bien que tu reconnais que ton problème, il est dans les mains d'Hachem. C'est déjà pas mal. Oui, mais des fois, vous passez à l'acte.
Quelqu'un, maintenant, il a un problème dans sa vie. Je veux représenter, je veux dire, comment traduire cette histoire-là à notre vie à nous. D'accord? Quelqu'un, il a un problème dans sa vie. C'est sa santé, l'odama. Ouais? Lo alenu. Alors, il y a plusieurs choses. Ou bien il se plaint. Ça, c'est ce qu'on propose à personne. Ou bien il prie. Très bien, c'est pas mal. Il comprend que son problème vient d'Hachem. Donc, il demande à Hachem de le sortir de son problème. Troisième position, ouais, bah, il va changer de mode de vie. Il va faire tchouva. Il a un problème. Pourquoi il a un problème? Parce qu'il prie pas bien, parce qu'il regarde des choses qu'il ne doit pas regarder, il dit des choses qu'il ne doit pas dire, et il mange des choses qu'il ne doit pas manger, et il perd du temps, le d'étudier la Torah, il traîne ici. L'odama, chacun avec ses problèmes. Ouais. Chacun avec ses problèmes. Quand il a des problèmes, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il ne prie pas assez. Il n'y a pas que la prière dans le judaïsme, on n'est pas des moines. C'est qu'on doit changer de comportement. Donc il y a celui qui se plaint, pourquoi Hachem m'envoie ça? C'est ce qu'on a vu là. Pourquoi Hachem envoie ça? Il y a, ça vient d'Hachem. Ouais, Hachem enlève le moi. Il dit, c'est l'oazman arshavlit palel. Il faut maintenant, par un acte, matérialiser notre émouna. Et comment nous, par un acte, on doit matérialiser notre émouna? C'est que maintenant, il y a des mitzvot qu'on a du mal à faire. Il y a des mitzvot qu'on a du mal à faire. C'est pour nous se faire violence. C'est pour nous d'arrêter de faire ça ou de commencer à faire ça, un vrai sacrifice. Ouais. Si on est vraiment ma'amine que ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem, et si on est vraiment ma'amine que le seul à pouvoir enlever ce qui nous arrive, c'est Hachem, et si on est ma'amine que la Torah, c'est elle le mode d'emploi, ouais, qui apporte le bonheur à l'homme, ou par la désobéissance le malheur, ouais. Alors c'est la meilleure preuve des Mouna, c'est de changer de vie quand ce qui nous arrive nous fait mal. Ça, c'est de la Emouna. Ça, c'est un acte. Et ça va nous changer beaucoup plus que si on fait une prière et qu'il y a un miracle. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec, il va prier. Sa femme est en salle d'accouchement. Ça se passe très, très mal. Le médecin dit, ou la mère, elle meurt, ou le bébé, il meurt. Ouais. Il dit, dites-nous qui on tue. En général, il ne dit pas ça. Il dit, il faut tuer le bébé. Ouais. Et donc, il dit, attends. Je vais prier. Le mec, il prie, il pleure, il truc, nanana, paf. C'est bon, monsieur, plus besoin de tuer personne, les deux sont vivants, sont en bonne santé, miracle. Ouais. Combien de temps le mec il va tenir après son chizouk? Pas beaucoup de temps. Vous êtes d'accord ou pas? Merci Hachem, et puis après, il a l'habitude, voilà, des fois oui, des fois non. Il y avait des trucs, il n'a rien pris sur lui à ce moment-là. Il n'a rien pris sur lui à ce moment-là. Hachem a été gentil, il a fait un miracle. Est-ce qu'il va après prendre quelque chose sur lui? Est-ce qu'après il va changer quelque chose? Est-ce qu'il va matérialiser par un acte? Ouais. Que maintenant il a un devoir de se rapprocher d'Hachem? Trop tard. D'accord? Trop tard. Souvent c'est trop tard. Si tu ne l'as pas fait avant, tu ne le feras pas après. Si tu n'as pas eu le courage de dire je vais changer pour demander une aide divine, après que tu l'as obtenu, c'est comme le mec avec la voiture dans le sentier, pareil. C'est bon, j'ai plus besoin de faire Shabbat, j'ai trouvé une place. Comprenez ou pas? Des fois, Hachem nous dit Loazman leitpalel arshav. Malama tamitpalel. Hachem a envoyé cette épreuve à cause de ça. Pas pour que tu pries, pour que ça t'arrête. Hachem, il a envoyé cette épreuve ici, pourquoi? Tu crois maintenant, tu crois, hein, ouais, les Bnei Israël, ils étaient dans un état d'esprit, ouais, où quelque part, ils sentaient que ils n'ont pas vu la main d'Hachem en Égypte. Ils n'ont pas vu la main d'Hachem en Égypte. Ils ont vu la neutralisation de la main de Paro, mais ils n'ont pas vu la main d'Hachem. C'est tellement souffrant de ce que les Égyptiens leur faisaient, donc ils voyaient les macotes, les Égyptiens, ils vont plus nous faire ça. Mais ils n'avaient pas suffisamment de lucidité de voir Hachem nous a fait ça. Et plus, les Égyptiens ne vont plus nous faire ça. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Tellement ils étaient souffrants de la situation dans laquelle ils étaient. Ils voyaient plus le mal qui partait que le bien qu'on était en train de leur faire. D'accord? Et donc Hachem, ce qu'il a fait pour les réparer, arrête toutes les macotes qu'ils ont eues, les ont pas élevés en Emouna. Ils n'ont pas élevé en Emouna. Comment tu dis? Tu n'étais pas là au début du show. On l'a prouvé par les psukim. L'un complet qui n'arrive pas chez eux, c'est. Ça renforce quand même. Je ne sais pas, si toi tu étais là au début du show. On a vu Béchalar Paro, on a vu Khamouchim, ils vont avoir peur, etc.
Quand même, parce que les 4/5 ne sont pas sortis. Je ne vais pas reprendre l'autre jour depuis le début, je suis désolé, mes camarades. Ouais, mais on a prouvé des psukim, ouais, on a prouvé des psukim qu'il y a eu un problème. On nous présente ici un problème. Ouais. On présente ici un problème, que vous voulez faire abstraction, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Ce qui veut dire que c'est des apikorsim, je n'ai pas dit. Ce qui veut dire que c'est des chilonim, je n'ai pas dit. Mais qu'ils ont un problème d'Emouna, c'est clairement établi par le début de la paracha. D'accord? Donc les Makot ne les ont pas aidés par rapport à avoir confiance en Dieu. D'accord? Que Dieu existe, c'est probable qu'ils le sachent, parce qu'ils ont fait le Korban Pessah. Mais de placer leur confiance en Dieu, ça, ils ne sont pas à ce niveau-là en tout cas. De placer leur confiance en Dieu. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Là, devant la mer, ils ont quand même. Il est non? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, pour arriver à Ah non, parce qu'ils se mettent à prier. traverser, à commencer à. C'est pas top. Non, parce que c'est pas le moment de prier, il faut agir. Il y a eu des actes quand même. La Emouna, c'est faute dans l'eau sans poser de questions. Il y a eu des actes. Non? Ah, il y a eu des actes quand même. Je sais pas, on relit le passouk si vous voulez bien, ouais. Il y a marqué comme ça, il y a marqué. La Emouna qu'ils avaient, la mer s'est ouverte. Où Paro écrivent, quand Paro il s'est approché, Vaïsou Bene Israël et Nehem, ils ont levé les yeux, ils ont été effrayés donc. Veni Mitzraim Nosach Arehem. Vaïr Reou Meod. 1000 sur un char. 1000 sur un char, nous dit le Vénézra. 1000 sur un char. Vaïr Reou Meod. Après tous les miracles qu'ils ont vus, tout ce qu'ils sont pris dans la tronche les Égyptiens, avec la Nanek Avod et la Hamoudé Haesh, Vaïr Reou Meod. T'as mevin et זה? אז אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום. אז אתה, איפה האמונה? Je sais pas, tu sais pas lire, excuse-moi. Je sais pas lire. ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו. מה אמרו? Ah, תודה רבה Hachem. Pourquoi tu nous as pas laissé en Égypte? Tu veux qu'on crève ici? Tu lis pas souk ou pas Shlomo? Tu l'as effacé, tu vois. Alors qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Il est où la Imouna? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, je comprends pas. Bon, alors c'est bon. J'ai compris. Tu as raison, Shlomo, mais on continue le shiur. Tu as raison. Non, j'ai compris. Donc, tu as entièrement raison. Mais en tout cas, les psukim semblent nous dire autre chose que ce que j'ai entendu ici. Ouais? C'est qu'on voit Mazé Vaïreou Meod. La Torah, elle veut nous dire quelque chose, ouais. Il y a Hamoud Haesh, Hamoud Hanan, un truc. Mais Mazé. Et le Midrash nous dit, ils jetaient des trucs, c'était pris par les Hamoud Hanan, ouais. Donc ils étaient protégés. Mazé Vaïreou Meod. Encore une fois, c'est leur tortionnaire, truc. Eux, ils pensaient s'être libérés de leur tortionnaire, mais ils n'ont pas suffisamment appris à s'attacher à Hachem en soi, de faire confiance à Hachem en soi. C'est ça que je vais expliquer, ouais. Et là, il dit, Moshe dit, arrêtez, n'ayez pas peur, vous allez voir la Yeshua d'Hachem. Ouais, vous allez plus voir les Égyptiens. Et dès qu'on ne voit plus les Égyptiens, peut commencer enfin l'avodat Hachem. Pour se libérer, il y a 2 étapes dans la sortie d'Égypte. Il y a sortir de la terre d'Égypte et sortir des Égyptiens. Et c'était sorti d'Égypte, mais ils n'étaient pas sortis des Égyptiens encore. D'accord? Ils n'étaient pas sortis des Égyptiens. Ils avaient encore le poids des Égyptiens sur les épaules. Ouais. Donc, ils n'étaient pas encore des hommes libres. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, d'ailleurs. Tu vois, dans la Tfila, on dit comme ça. On dit Mimitzraim galtanu Hashem Elokenu. Mimitzraim. Omi bet avadim peditanu. Pourquoi on dit les 2 choses? Alors le Drash David, il dit, parce que pour nous dire qu'il y a Mimitzraim, on est sorti de la terre d'Égypte, mais Hachem, il a fait en sorte aussi qu'on sorte de l'esclavage, de se sentir plus esclave. Même qu'on n'était plus en Égypte, on se sentait encore esclave de Paro. Et l'Égypte de nous, quoi. Voilà. D'accord? Et on dit dans le Birkat Amazon, Al Shiotsetanu Meret Mitzraim, ou pas dit Tanu Bet Avadim, c'est pas par hasard, hein, c'est pas de la poésie. Ouais. Et on dit dans la Gada Pessah, dans la Bracha, Asher Yaged Amam Al-Kir Mizbacher Le-Ratzon Venode Lecha Shir Chadash, Mazé Shir Chadash Alma, Al Geulatenu, Val Pedut Nafshenu. La Geoula, c'est de sortir du pays, Pedut Nafshenu.
Pedut nafshenu. Et sur ça, on dit si Paro, si Hachem ne nous a pas sorti d'Égypte, on serait encore esclave de Paro. C'est quoi? Mais il n'y a plus de Paro aujourd'hui. Il n'y a plus de Paro. On serait encore en état d'esprit d'esclave. On serait resté des esclaves. Comme je vous ai raconté souvent, que les Noirs aux États-Unis sont restés pendant des siècles des esclaves après leur libération. Ils étaient dans le vol, dans le truc, dans la rébellion. Avant d'être émancipés véritablement et de s'intégrer à la société, c'est pour eux difficile. Ah, mais c'est pas facile pour eux, ils étaient tout en bas de l'échelle. C'est faux. Les Juifs qui sont tout en bas de l'échelle d'une génération à l'autre, ils arrivent tout en haut de l'échelle. Ils n'ont pas besoin de 300 ans comme les Noirs pour sortir de leurs conditions de voyous. Ouais. Comment? Chez les Juifs, il y a eu toujours une baisse et après, hop, parce qu'ils étaient en haut déjà. Parce qu'ils ont été sauvés d'Hachem. Ils n'ont pas un état d'esprit d'esclave. Ce n'était pas un état d'esprit d'esclave. Et donc, il faut les libérer de Paro. Puisque ça commençait par Béchalar Paro, c'est Paro qui les a libérés. Maintenant, il faut les libérer de celui qui croit qu'il les a libérés. Et comme maintenant, il n'est plus là, Paro, qui c'est qui les a libérés? C'est Hachem. Vaiminu, Bachem, Shavdo. On a supprimé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a supprimé? L'anesthésiant. Il y avait le Paro, il anesthésiait, il ne nous permettait pas de voir Hachem. Il faisait de l'ombre à Hachem. Il n'y a plus Paro. Donc, tous les 10 plaies d'Égypte, maintenant, ils ont pu y méditer. C'est-à-dire, ça n'a pas été fait pour rien. Parce que les Mefarshim disent pourquoi Hachem a fait 10 plaies pour renforcer la Emouna. On voit dans la parashat Vaïra. Ouais. Pourquoi il a renforcé le cœur de Paro? Pour faire des miracles et renforcer la Emouna. On dit, mais ça n'a pas renforcé la Emouna du coup. Alors, si ça a renforcé la Emouna, je vous dis, il y a deux choses dans la Emouna. Il y a croire en Dieu et avoir confiance en Dieu. Il y a ce qu'on appelle Emouna et Bitachon. Ouais. Croire en Dieu, il existe. Mais est-ce que je vais me jeter dans le feu? Non, il ne faut pas délirer. Est-ce que je vais me jeter dans l'eau? Pas du tout. Pas du tout. Si je me jette dans l'eau, Hachem me paye en liquide, je ne sais pas. Je ne peux pas prendre de risque. Donc, ils n'avaient pas encore le bitachon. Et botéar Bachem. Et toute la paracha de Béchalar, c'est construire le bitachon de Ham Israël. Bitachon, écoute Shlomo, écoute. Le bitachon à différents niveaux. On a le bitachon au niveau Hachem, c'est celui qui fait les guerres pour nous. Ça, c'est Kriyat Yam-Souf. Donc, il nous supprime ceux qui se battaient contre nous. C'est pour ça que la Hazir chez Moshe, on arrive après, et ils vont avoir peur, les peuples cananéens, et il va nous amener en Eretz Israël, et il va nous construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est Hachem, maintenant, c'est le Ish Milchama. Hachem est présenté comme Ish Milchama. Donc, on n'a pas peur de faire la guerre parce qu'Hachem se bat pour nous. Premier, Nekudat Bitachon. Deuxième, Nekudat Bitachon. Hachem protège nos corps. Ça, c'est avec l'histoire, ils sont sortis de l'eau pour tomber dans de l'eau amère. Et il a jeté un bâton et il dit, t'inquiète pas, si tu fais la Torah et Mitzvot, tout va devenir potable. Hachem te protège. C'est de Botéar que Hachem nous protège. Pas uniquement il fait la guerre pour nous. Au jour le jour, il nous protège. Au jour le jour, il nous protège. Comprenez ou pas la complémentarité des idées? C'est pas pareil. Pas pareil. Hachem se bat pour nous. Il y a des guerres, il arrive Hachem. Comme tu vois dans les Ovdei Avodazar, il y a le dieu des armées. Mars, s'appelle, je crois. Chez les Romains. Ouais. Lui, il s'occupe des guerres. Mais quand le mec il a un bobo au pied, il ne va pas mettre un Mars sur son bobo, ça fait faire tout noir. Ouais. Et ce qu'il fasse. Rien du tout. Hachem, il se bat pour nous, mais pas après, il rentre dans sa caserne, Chas v'Shalom. Non, il reste là, au jour le jour. On accomplit sa Torah, il nous donne, il est notre fait. Il s'occupe de nous. Ah, très bien. Mais j'ai faim là. Je suis pas malade, j'ai faim. Ah il te donne à manger aussi avec la manne. J'ai soif. Il te donne à boire aussi. Il te donne à boire aussi, tout ça. Il fait la guerre pour toi. Donc c'est plus de la émouna là, tu comprends? C'est du bitachon. C'est une confiance. Cette confiance-là, ils n'ont pas pu la développer en Égypte. Ils ont pu développer en Égypte une certaine forme d'émouna. Que Bémet, Hachem, il existe, que la Vodazara, c'est bidon. Ça, ils ont pu développer cette idée-là. Mais le bitachon, non. Le bitachon, ils n'ont pas pu développer cette découda-là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas jetés
Comment on développe le bitachon? En se jetant à l'eau. Quand il a un mec, on lui propose un travail plus ou moins honnête, mais il gagne beaucoup. Il a un travail honnête, mais il ne gagne pas grand-chose. Quand il décide de prendre le boulot, il ne gagne pas grand-chose. Ouais. Ou bien un boulot où il ne va plus pouvoir étudier la Torah, et un boulot où il va pouvoir continuer à étudier la Torah, par exemple. Ouais. Mais il gagne plein, il gagne moins. Ouais. Quand il fait le choix, il fait un sacrifice pour la Torah, il fait un sacrifice pour la halacha. Ouais. Il développe du bitachon. C'est en lui maintenant, le fait d'avoir fait des choix qui prouvent qu'il s'appuie sur Dieu. Tant que tu n'as pas fait le premier pas, tu n'as pas évolué en bitachon. Le bitachon, quand tout va bien, on ne peut pas savoir si on sera un bal bitachon, il nous dit le Chazonish. Chazonish, il dit, quand tout va bien, kulam metzaftsefim emuna, il dit le Chazonish. Aval kishe magia, ouais, a chosher, asvar yesh she'elot. Quand est-ce que maintenant on peut se renforcer en bitachon? Uniquement dans les épreuves. Quand tout va bien, on ne peut pas se renforcer en bitachon. C'est facile de dire, ah, Hashem ishtabar shemo la'ad, akol bidei shamayim. C'est facile de dire. Tant qu'on n'a pas agi et prouvé que la Torah est plus importante que la parnassa et que la halakha est plus importante que nos plaisirs corporels et que si et que ça, et qu'on n'a pas fait des sacrifices, on ne s'est pas jeté dans l'eau, on n'a pas avancé dans le bitachon. On peut avoir confiance même quand tout va bien, en prenant sur nous des choses qu'on ne pouvait pas faire, enfin, on pouvait. Des sacrifices. Et on fait de vrais sacrifices. Razak. Quoi que dans la souffrance. Oui, d'accord, très bien. C'est une souffrance, le sacrifice. Il y a deux types de souffrances. Il y a les souffrances que Hachem nous inflige et les souffrances qu'on s'inflige à soi-même. Il y a deux types de souffrances. Qu'un mec, il a un grand yatsera sur un truc et qui se travaille, ce truc, il se fait violence, c'est une souffrance. C'est une souffrance morale. C'est une souffrance. Il s'arrête de faire quelque chose qui est assourd ou qui n'est pas bien. D'accord? Il n'arrive pas à se lever le matin. D'accord? Il n'arrive pas à se lever le matin. Il se fait souffrance pour un truc. Il n'arrive pas, je ne sais pas quoi, à ne pas parler à la synagogue. Il n'arrive pas. Il a des main. Plein de choses. Ouais. Donc il souffre. Ça passe par une souffrance, ouais. C'est très, très inconfortable. Des fois, c'est même. Des fois, on s'impose des choses qui sont au début insupportables, pas confortables. C'est insupportable. Le mec, il te passe un autre, c'est insupportable. Et tu te le prends sur toi, et ben ça te protège de souffrances prévues dans des domaines financiers ou corporels. Il y a des souffrances qui sont prévues au début de l'année. Comment maintenant tu les exploites? Dans l'investissement dans les mitzvot ou dans ce qui reste? Tu n'as pas voulu les mitzvot, c'est prévu dans chaque année, c'est prévu des souffrances. Parce que chaque année, c'est prévu qu'on a un travail sur nous. Si on ne prend pas sur nous ces souffrances pour accomplir le travail qu'on doit accomplir en faisant des efforts, eh ben elles vont rebondir ailleurs, les souffrances. Elle mal à la saute. Mais la vie est faite de souffrances. Souffrance morale est une souffrance. D'ailleurs, quand tu vas à Chazé Shalom, il ne faut pas. Mais quand un mec il va chez un psy ou un truc Riloni, il dit non, mais pourquoi vous faites du mal? Laissez-vous vivre. Et pourquoi? La notion du Hamal, elle est bannie par les psys. Allez, partez en vacances, prenez un bon truc. Hein. Des fois, c'est important. Quand quelqu'un est malade psychologiquement, il a besoin de recharger les batteries. Je ne dis pas que dans certains cas, il faut recharger les batteries. Mais ce n'est pas un mode de vie, recharger les batteries. Tu comprends? Un mec, il n'achète pas un téléphone pour le recharger, mais pour l'utiliser. Mais des fois, il faut recharger les batteries. On ne vit pas pour recharger les batteries. On a besoin de moments où on reprend du souffle. Mais après ces moments-là, on se bat. On a des combats, on a des conquêtes. On a des sacrifices. Et c'est dans le sacrifice qu'on prouve notre attachement à Dieu, qu'on fait des choix qui prouvent que Dieu est plus important que la parnassa, Dieu est plus important que notre corps. Mais ce n'est pas dans des pensées, c'est dans des actes, encore une fois. Tu comprends, Léon, ou pas? Il faut agir. Agissons. On voit que Créateur Souf ne les a pas suffisamment aidés, puisqu'après, on a encore une fois, parce qu'on a dit, voilà, il se bat pour nous, mais il s'occupe de nous, oui, refaire, et il nous donne à manger, oui, la manne, il donne à boire, oui. Puis après, Amalek, on n'a pas pu expliquer Amalek. Amalek, c'est la fin de la paracha. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek? Ce qui s'est passé avec Amalek, c'est qu'après, qu'Hachem lui a dit que je suis votre général, je suis votre médecin, je suis votre Mépharnès, ouais. Vous avez encore des plaintes? Et maintenant, vous avez donc agi, vous avez donc acquis, ouais. Vous avez donc avancé. Vous n'êtes plus des esclaves. Là, on peut commencer à
Il dit, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas avancé, donc, du coup. Donc, on revient, Wishmil Khama, vous allez faire une guerre tout seul. On revient à la case départ, vous allez faire une guerre tout seul. Après tout ce que j'ai fait, vous n'avez pas vu que c'est moi qui fais ça pour vous? Alors, je vous montrais qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là. Et c'est pour ça que Moshe, il n'a pas fait la guerre. Il a choisi Yeshua. Pourquoi? On ne connaissait même pas Shkoun. C'est qui le Yeshua? On ne connaissait même pas, hein, Yeshua. Pour une fois qu'on nous parle, il y a Amalek, il arrive, va y avoir Amalek. Moshe, il a dit Yeshua, Bachar lanu anashim. Ouais. Et Hachem, il intervient. Ça dépend des mains de Moshe, ça dépend. Une paracha compliquée à étudier. Ouais, je ne peux pas le faire sur un pied ou sur une main qui se lève. Mais juste pour dire que après tout ce qu'Hachem a manifesté et que l'homme Israël a normalement dû intégrer, si maintenant, comme je l'ai dit, on n'a pas avancé après tout ce qu'Hachem il a fait et ce qu'on a investi, alors on est beaucoup plus bas qu'avant. Et là, c'est Amalek qui attrape l'histoire. Vous comprenez ou pas? Amalek qui vient lorsqu'on n'a pas bénéficié de manifestations divines. Ouais. Qu'on n'a pas avancé avec le chemin qu'Hachem nous a. Amalek, il vient nous prendre. C'est notre garde-fou. C'est clair ou pas? Hachem. Quand il n'y a pas d'Emouna, il y a Amalek. Il n'y a pas de Bitachon, il y a Amalek. Les amis, je vous souhaite Shabbat Shalom. Comment on explique les rêves raves? Ouais. C'est quoi? C'est qui? C'est qui, c'est quoi?